Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler business et éthique. On va parler de business éthique et j'ai vraiment hâte d'avoir ton avis. Donc écoute bien cette vidéo jusqu'au bout et n'hésite pas à commenter et à me dire ce que tu en penses. Est-ce que c'est possible de faire du business éthique aujourd'hui en 2021? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? Et finalement, est-ce que vraiment c'est possible de faire du business éthique? Parce que c'est deux mots qui ont l'air complètement contradictoires et antinomiques. Si tu ne me connais pas encore, moi je suis Nati, la créatrice de la marque Inaden. C'est une marque de sac éthique que j'ai créée en 2013 et donc ça fait 7 ans que je vis de ma marque. Et j'ai créé Mark Mastery pour aider, accompagner toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer, qui ont envie de lancer leur marque et surtout de vivre de leur passion. Donc si tu découvres cette chaîne et que tu as envie de monter ta marque, créer ton business, etc., abonne-toi, active les notifications. Et je t'invite à regarder plein d'autres vidéos que j'ai faites et qui pourront sûrement t'aider. Alors, créer un business éthique, est-ce que ça a du sens aujourd'hui en 2021? Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est possible? Alors déjà, il faut dire qu'aujourd'hui, ces dernières années, si tu veux, la tendance du sustainable, du durable, de produire mieux, de consommer mieux, c'est une vraie tendance qui s'observe. Moi, quand j'ai lancé ma marque il y a 7 ans, en 2013, quand j'ai expliqué aux gens autour de moi que j'allais créer une marque et que j'allais faire fabriquer des sacs en Afrique, en Éthiopie, tout le monde me regardait avec des yeux un peu ronds et me disait mais qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi? Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Mais pour moi, ça avait du sens, donc je l'ai fait. Et la marque s'est super bien développée, c'est cool. Aujourd'hui, on fabrique des bijoux. Enfin bref, je vais pas te faire l'histoire de ma marque. Mais si tu veux, moi, j'étais convaincue de mon projet. Ça avait du sens pour moi. Et même si les gens autour comprenaient pas, pour moi, faire un business éthique, c'est-à-dire avoir un impact positif avec mon business, c'était hyper important parce que ça permettait de donner du sens à ma vie. Moi, j'ai quitté mon job pour pouvoir faire ça, si tu veux. Donc, j'ai tout plaqué. Je connaissais rien à la mode, je connaissais rien à la maroquinerie, je connaissais pas l'Éthiopie. J'ai tout plaqué et j'ai dit, ok, je vais tenter l'aventure. Donc aujourd'hui, plus que jamais, si tu veux, les consciences se sont réveillées à tous les niveaux. Et donc, aujourd'hui, faire du business éthique, c'est presque indispensable, dans le sens où les gens, aussi bien les consommateurs, tu vois, dans leur quotidien, que les gens qui se lancent, qui ont envie de faire du business, ont envie de le faire en accord avec eux-mêmes. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, toutes les personnes ont cette ambition d'avoir un impact positif, de contribuer à changer le monde, en tout cas de pas aggraver les choses. Donc oui, faire du business éthique aujourd'hui, ça paraît assez naturel, ça paraît normal, et c'est même devenu un argument marketing. T'as beaucoup de marques qui font du made in France, t'as beaucoup du produit localement, t'as du consommé local, t'as l'utilisation de bio, on consomme bio, on mange bio, enfin voilà. T'as plein de choses qui te montrent qu'aujourd'hui, au quotidien, le côté éthique est très, est très sellable, mais c'est très tendance en fait. Ça s'inscrit dans l'air du temps. Et moi, je le disais déjà en 2013, tu vois, je disais déjà aux gens, mais en fait, la mode éthique, c'est pas une tendance, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, c'est un bouleversement des comportements. Il y a eu plein de scandales, il y a eu plein de choses, il y a eu plein de prises de conscience, et donc les gens, finalement, aujourd'hui, ils en tiennent compte dans leur façon de consommer, que ce soit aussi bien du service, tu vois, on voit tous les fournisseurs d'énergie verte, par exemple, que ce soit dans les produits. Donc, si tu veux lancer une marque, si tu veux lancer un business, il me semble indispensable, si tu veux, que tu aies quelque chose, ou en tout cas qu'il y ait du sens dans ce que tu veux partager. Ceci dit, faire un business éthique, ça veut pas dire plaire à tout le monde. Et c'est tant mieux, parce que de toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde, et plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Or, toi, si tu veux lancer ta marque, si tu veux faire un business, si tu veux que ton business soit rentable, il faut que tu aies une communauté, il faut que tu aies une tribu, il faut que ta cible marketing comprenne que tu t'adresses à elle et tu dois te concentrer sur elle, pas sur les autres. Pourquoi je te dis ça?
Parce que dès lors que tu sors l'étendard éthique, dès lors que tu commences à dire que tu es une entreprise engagée, qu'il y a du sens, pourquoi tu fais les choses, etc., tu auras toujours des haters, tu auras toujours des gens qui vont te dire que ce que tu fais c'est mal, que ce que tu fais c'est faux, que ce que tu fais c'est pas bien, et que c'est pas comme ça que tu devrais faire, et que tu devrais faire autrement, etc. Pourquoi je te dis ça? Par exemple, moi aujourd'hui, je considère et j'ai créé une marque éthique, une marque de maroquinerie éthique. On fait des sacs et des bijoux de manière éthique. Il y a des personnes, depuis que la tendance végane est apparue en France, et moi j'ai rien contre les véganes, mais le débat est ouvert, mais moi, il m'est arrivé très régulièrement qu'on se fasse complètement agresser, pour le coup, par des véganes qui nous disaient « mais vous n'êtes pas du tout éthique, vous tuez des animaux, vous devriez pas, quand on utilise du cuir, on n'est pas éthique ». Enfin, voilà. D'après leur point de vue, d'après leur système de valeurs, ma marque n'est pas éthique. Ma façon de produire mes produits, ce n'est pas éthique. Par rapport à mon système de valeurs, par rapport à mes croyances, par rapport à ce qui compte pour moi. Et ce qui compte pour moi, c'est de faire travailler des personnes, de permettre à des personnes de vivre dignement, c'est de changer la vision des gens par rapport au continent africain, c'est de revaloriser des cultures, des traditions, des savoir-faire. De pouvoir dormir tranquille parce que je sais dans quelles conditions mes produits sont fabriqués, de pouvoir permettre à des femmes de porter des pièces qui soient originales, tendance, de qualité et faites dans de bonnes conditions, que ça participe à un monde meilleur. En ce sens-là, ma marque est éthique. En ce sens-là, moi, je n'ai pas honte de dire que ma marque est éthique. Je travaille avec des tanneries qui sont certifiées ISO environnement, je fais attention à un certain nombre de critères, et je considère que c'est éthique. Alors, les défenseurs véganes vont te dire que non. Les défenseurs du Made in France vont te dire que pourquoi faire produire aussi loin alors que tu pourrais faire produire en France. Les personnes qui prônent pas du tout la mode, par exemple, vont te dire mais à quoi ça sert de fabriquer des sacs alors que finalement on en a peut-être pas besoin parce que la mode finalement ça reste superficiel et donc il y a rien d'éthique à bosser dans la mode. Enfin, tout ça pour te dire que moi, par rapport à mon projet, par rapport à ce qu'on construit, par rapport à ma démarche, j'ai des personnes qui viennent s'opposer à mon message et viennent dire non, ce n'est pas vrai, ton business n'est pas éthique. Et toi, si tu montes un business éthique, ce sera pareil. Tu auras des personnes qui viendront te dire que ce que tu fais, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire, que tu racontes n'importe quoi. Or, il n'y a pas de vérité vraie. En fait, pourquoi je te dis ça? Il y a des choses factuelles. Dans quelles conditions les gens travaillent? Est-ce que c'est digne? Est-ce que les produits que tu vends sont de qualité? Est-ce que tu mens aux gens? Est-ce que tu es transparent? Tout ça, ce sont des choses très factuelles qui permettent de dire, d'affirmer que tu fais un business propre, un business éthique ou pas. Mais tes choix, ta vision, tes valeurs, les fondations de ton business, il n'y a que toi qui peux les décider. Et il faut bien comprendre que tu auras des personnes qui viendront te dire que oui ou que non. Il faut pas que ça vienne t'ébranler. Parce que toi, tu dois te concentrer sur les personnes à qui tu apportes de la valeur, les personnes qui vont être d'accord avec ton message dans le sens non par complaisance, mais parce qu'elles vont comprendre ce que tu essayes de faire. Elles vont comprendre c'est quoi leur intérêt et qu'est-ce que tu peux leur apporter. Comment tu résous un problème pour elles. Je pense que je pense qu'aujourd'hui, faire un business éthique, c'est la base, c'est normal, c'est comme tout en fait. À partir du moment où tu as ton système de valeurs et à partir du moment où tu veux faire les choses bien, ton business sera éthique. Après, le curseur de ce qui compte pour toi et des actions que tu vas mettre en place, c'est à toi de les décider, c'est à toi d'être transparent avec et c'est à toi de communiquer dessus si tu estimes que ça a un intérêt de communiquer dessus, mais tu n'es pas obligé. Aujourd'hui, il y a plein de marques qui communiquent sur le fait que leur packaging est en carton recyclé, que les encres sont écologiques, etc. Parce que ça permet de rajouter une couche marketing
par rapport aux actions qu'elles font et que ça va toucher leur cible. Mais pourquoi en fait? Si pour toi c'est naturel de le faire et que c'est évident, t'es pas obligé de communiquer dessus. C'est à toi de voir est-ce que oui ou non c'est pertinent, est-ce que oui ou non c'est intéressant. Pourquoi je te dis ça? Parce que en fait, quand tu commences à faire un business éthique, quand tu fais les choses avec le cœur, avec sincérité, etc., et que tu as des personnes qui viennent un peu te taper dessus, ça peut t'ébranler. Mais il faut que tu restes très concentré sur ton pourquoi. Et faire un business éthique, c'est avant tout, à mon sens, avant tout, faire un business aligné avec toi-même. Déjà parce que quand tu montes ton business, tu te lances dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une aventure en soi, c'est les montagnes russes. Il y avait quelqu'un qui m'écrivait ça il y a pas très longtemps, c'est les montagnes russes et c'est tout à fait vrai. Je veux dire, tu te jettes dans l'inconnu et très honnêtement, il y a peu de personnes, quand tu regardes sur la majorité, qui se lancent, qui ont le courage de passer à l'action et de passer à l'entrepreneuriat. Et souvent, les gens qui vont venir taper sur la tête de ces gens-là, qui se lancent, qui portent des projets à bout de bras, qui croient, qui mettent toute leur énergie, qui mettent leur trip dans leur projet, ces gens-là n'ont généralement pas sauté le pas en fait. Donc souvent, c'est les gens qui sont bien confortablement installés dans leur zone de confort, justement, qui ne prennent pas de risques, mais qui vont venir expliquer aux gens qui prennent des risques, aux gens qui passent à l'action, que ce qu'ils font, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça, comme ça. Donc, il faut pas que ça t'ébranle, il faut que tu restes concentré, parce que finalement, à partir du moment où ton business, il est aligné par rapport à tes valeurs, à partir du moment où il est aligné avec ta vision, avec ce que tu veux apporter, ton business est éthique. Il y a autant de définitions d'éthique qu'il y a d'individus sur Terre. Il y a des personnes pour qui eh bien, utiliser du cuir, c'est un crime contre l'humanité. Il y a des personnes qui vont considérer que donner du travail à des personnes qui ont besoin de vivre et de faire vivre leur famille, c'est prioritaire. Il y a des personnes qui vont considérer qu'il faut absolument consommer bio. Il y a des personnes qui vont se dire, eh ben, si c'est pas bio, mais c'est local, c'est bien aussi. Donc, tu vois, il y a énormément de visions différentes. Et tu ne dois pas te laisser ébranler par les haters, par les gens qui vont venir t'expliquer que oui ou non. Donc aujourd'hui, en 2021, faire du business et faire du business éthique, pour moi, c'est évident, c'est aussi naturel que de respirer. Mais il ne faut pas se tromper sur ce qu'on met derrière le mot éthique, parce qu'il n'y a pas une seule éthique. Il y a autant d'éthiques qu'il y a d'individus, il y a autant d'éthiques qu'il y a d'entrepreneurs. Et une fois que tu as ta définition de ce qui est éthique pour toi, de ce qui a du sens pour toi, tu verras que ça te nourrira et que ça te permettra d'avancer sur ton projet indépendamment de ce que disent les autres personnes. Donc ne te laisse vraiment pas influencer par les gens. Décide de comment tu veux communiquer sur ton projet, sur ta marque, de ce que tu veux faire avec ton projet, avec ta marque et de ce que ça va apporter à ta cible, aux personnes auxquelles tu souhaites t'adresser. C'est le plus important. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, je sais pas si pour toi l'éthique, les valeurs, en tout cas ton système de croyances est important dans la construction de ton business. Dis-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse de débattre sur le sujet. Mais en tout cas, ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes, c'est que au-delà de faire du business éthique, la clé, ce qui est important, c'est que tu aies ton pourquoi, que tu saches pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu lances un business, que ça te permette d'avoir une vision, de bien définir ta mission et que à partir de là, tu saches comment faire pour atteindre tes objectifs, peu importe ce que te diront les gens. Et surtout, retiens bien, quand quelqu'un te dit quelque chose, regarde de là d'où il te parle. Parce que si toi, tu es en zone de risque et que quelqu'un qui est confortablement assis sur son canapé derrière son ordinateur se permet de te dire ce qui va ou ce qui va pas par rapport à tes actions, par rapport à ce que toi tu fais, eh bien, pose-toi la question de la légitimité de cette personne et est-ce que ça vaut la peine d'écouter ce que cette personne elle a à dire. Voilà. Alors c'était une courte vidéo, c'est un sujet un peu particulier, mais ça me tenait à cœur parce que je pense qu'aujourd'hui, en 2021, plus qu'avant, tout ce qui est business éthique, etc., c'est essentiel. Il faut plein de démarches, il faut plein de projets qui ont un impact positif pour aider les personnes, pour apporter du bon et du meilleur à la société. Et il faut pas se laisser décourager par des personnes qui vont venir te taper dessus, te dire que c'est pas vrai, que c'est pas comme ci, que c'est pas comme ça, parce que le mérite revient aux personnes qui passent
à l'action. Et ça, c'est le message que je donne à mes coachés à travers mes vidéos, dans mon livre. Le mérite revient aux personnes qui passent à l'action et ne te laisse pas décourager, peu importe ce que tu entendras, parce que tu dois croire en toi, tu dois croire en tes valeurs et tu dois te dire que ce que tu fais compte, que ce que tu fais participe à ta vision. Dis-moi ce que tu en penses, je te laisse avec tout ça, je te dis à la prochaine vidéo, salut!